Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ça fait longtemps, c'est vrai, on n'a pas créé des vidéos concernant YouTube. Mais là, on va parler un peu de certaines questions que les gens posent, hein, surtout quand il y a des événements comme le Ramadan, etc. Les gens pensent que c'est le Ramadan, tous les démons, les djinns, que les djinns sont tous enchaînés. Mais en fait, il faut savoir que les djinns, ils ont été créés comme nous, hein. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hein, ça veut dire que Allah a créé les djinns et les êtres humains uniquement pour son adoration. Donc, ce qui fait que les djinns, ils ne sont pas tous enchaînés. Les démons sont enchaînés. Les démons qui poussent à l'égarement et qui aident les gens à s'égarer, eux, ils sont enfermés, ils sont enchaînés. Mais les djinns simples, alors, les djinns qui sont là, qui doivent aussi faire le ramadan, donc, du coup, eux, ils sont là, hein, ils vivent leur vie tranquillement, comme si de rien n'était. Il y en a certains qui jeûnent. Les djinns eux-mêmes, ils ont dit, hein, il y en a qui sont musulmans parmi les djinns et il y en a qui sont autres que musulmans. Donc, ils peuvent être athées, ils peuvent être. Mais ceux-là, c'est des djinns mécréants qui sont là. Et donc, du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aussi, hein, parce qu'ils sont vivants. Donc, du coup, les gens qui posent des questions sur comment ça se fait que là, on est au mois de Ramadan et que je souffre, il y a des djinns qui viennent me bloquer dans mes rêves, il y a des, je rêve toujours qu'on m'attaque, etc. Comment ça se fait? Donc, il faut savoir que quand c'est comme ça, c'est que il faut que tu retravailles ta foi. Il faut que tu retravailles ta conscience et être vraiment en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chercher la cause. Qu'est-ce qui a fait que il y a une brèche qui a été créée et qui a envoyé un démon ou donc, ces djinns-là, ils viennent dans les rêves, vu qu'ils ne sont pas enchaînés. C'est les démons de Orange qui sont enchaînés. Donc, les djinns, bah, ils peuvent venir aussi t'embêter dans tes rêves. Donc, quand c'est comme ça, il faut chercher qu'est-ce qui a fait ça. Quelle brèche, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait une brèche, en fait, qui laisse passer un djinn pour venir m'embêter. Du coup, c'est pour ça que là, à partir de là, on va travailler sa spiritualité, on va travailler sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que mes prières, je les fais à l'heure? Est-ce que mes prières, je les fais comme il faut? Est-ce que mes protections, ils sont comme il faut? Est-ce que j'arrive à gérer mes émotions? Parce que plus tu gères tes émotions, plus tu es positif, plus les démons, plus les djinns eux-mêmes, en fait, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais le fait de perdre confiance en toi, le fait que tu fais des choses qui ne sont pas nettes ou qui ne sont pas bien, bah, là, ça peut pousser un djinn à venir t'embêter, même pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sa spiritualité. Il faut être parmi les gens qui prient, hein. Même si tu pries, bah, ils vont quand même t'attaquer, hein. Ça ne veut pas dire que parce que tu pries, ils vont pas venir. Parce que tu fais le ramadan, ils ne vont pas venir. Il y en a même dans la journée, ils sont en train de dormir. Et pendant le ramadan, le mois de ramadan, et pendant la journée, ils se font attaquer dans leur sommeil. Qu'est-ce que tu peux dire dans ça? Donc, c'est pour ça que quand c'est comme ça, en fait, c'est que il faut savoir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'elle est mon repentir? Elle est où mon repentir? Est-ce que je me suis repenti comme il faut? Est-ce que j'ai appris à savoir comment se repentir? Est-ce que j'ai été poser des questions aux savants ou aux imams, aux gens qui enseignent? Et est-ce que mon repentir est sincère? Pour que ça laisse, pour qu'il y ait quelque chose, parce que tout mal qui t'attend, ça vient de toi-même. Et tout bien qui t'attend, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire qu'un mal qui t'attend, pose-toi les questions, il faut que tu médites sur toi-même et savoir qu'est-ce que tu fais de bien ou qu'est-ce que tu as fait comme mal et qu'est-ce que tu as raté dans ce que tu fais. Donc c'est pour ça que il faut s'accrocher à Allah et à sa religion parce que on nous envoie ici que pour l'adoration d'Allah. On peut manger, on peut faire ce qu'on voilà, mais il faut toujours se sentir que je suis avec Allah. Il faut avoir cette confiance justement entre toi et Allah. Du coup, quand il y a cette confiance-là, qui peut te casser dans ta vie ou t'envoyer une sorcellerie et te faire du mal? Non, personne. Parce que quoi? Parce que tu es accroché à Allah. Tout ce qui t'atteint, alhamdulillah. Et tu essaies de chercher des solutions. D'accord? Donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser aller, se dire que non, moi c'est bon, je fais mes 5 prières par jour, du coup le reste c'est bon. Non, il faut invoquer Allah, évoquer Allah, les subhanallah, faire le tasbih, faire le dhikr, faire beaucoup d'invocations, faire demander à Allah pardon, etc. Il y a tous ces genres de processus en fait qui vont faire en sorte que tu seras parmi les gens justement qui sont protégés parce que
plus ta relation avec Allah est forte, plus ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala est forte, plus ton corps, en fait, il va avoir beaucoup d'énergie, plus de lumière, et ces lumières-là, en fait, ils vont brûler tout ce qui est négatif, tout ce qui est djinn en toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont lire le Coran, en fait, ils vont toujours sentir qu'il y a des frissons en eux, ils vont sentir comme s'il y a un côté qui fait mal, ils vont sentir comme si dans leur tête, il y a quelque chose qui bouge, dans leur corps, il y a quelque chose qui bouge quand ils écoutent le Coran, quand ils lisent le Coran. C'est parce qu'ils arrivent à un point dans la lecture du Coran auquel ils sont plus concentrés et ils sont plus aptes en fait à la réception en fait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, cette parole-là du Coran, justement, qui arrive à te pénétrer, eh ben, ça va attaquer. C'est pour ça que je dis toujours, la méditation avec les versets du Coran, c'est une guérison. Le fait de méditer un verset qu'on connaît sa traduction, c'est déjà une guérison. C'est pour ça qu'on demande toujours, Ya Allah, il faut demander toujours, Ya Allah, aide-moi à pouvoir méditer et à comprendre tes paroles, Ya Allah. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Il n'y a qu'un état avec Allah. Mais des fois, on se pose la question, on se dit, mais je suis déjà avec Allah. Mais comment ça se fait que j'ai toujours des problèmes? C'est que ta relation avec Allah, il manque quelque chose. D'accord? Ou sinon, il faut aller apprendre à savoir comment combattre les djinns. Un djinn qui vient te voir dans ton sommeil, il faut savoir comment le combattre aussi. Hein. Il y a toutes ces procédures-là aussi auxquelles il faut quand même se renseigner, savoir comment combattre un djinn qui vient tout le temps dans le rêve. C'est le même djinn qui vient tout le temps. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc maintenant, à partir de maintenant, en dormant, j'invoque Allah, je me protège, je fais le tasbih, je fais beaucoup d'invocations, etc. Et je demande, ya Allah, donne-moi la force de venir à bout avec mon ennemi qui vient tout le temps m'embêter dans mes rêves. Et à partir de là, tu dors et tous les jours tu fais ça jusqu'à ce que Allah te donne la victoire envers cette créature ou cette chose-là. C'est pas parce que tu l'as fait une fois, c'est bon, t'en as marre, j'ai fait hier et avant-hier, ça n'a pas marché, viens quand même. C'est que Allah n'écoute pas mes invocations, au contraire. Ça veut dire Allah veut voir ta patience parce que Allah est avec les patients et les endurants. Du coup, est-ce que tu as fait une invocation, tu vas avoir un enfant aujourd'hui et demain tu en as fait et le mois prochain tu as fait et tu as toujours pas d'enfant, est-ce que tu vas arrêter? C'est ça auquel on va regarder ta patience et ton endurance. Et à partir de là, c'est là auquel on va demander à Allah, donne-moi la patience. Hein. Chercher refuge, hein. Chercher de l'aide auprès d'Allah par la patience. C'est la patience. Tu montres à Allah que je souffre, ya Allah. Regarde ma souffrance. Regarde ma souffrance, regarde la façon dont je souffre. Mais je continue à t'invoquer, à t'adorer, parce que je sais que personne ne peut m'enlever mon problème à part toi, ya Allah. Et à partir de là, tous les jours, tu fais la même chose en te repentant, en cherchant refuge auprès d'Allah. Et au bout d'un moment, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Le fait d'être comme ça, d'avoir la crainte d'Allah, le fait de t'approcher d'Allah, le fait d'aimer Allah, le fait de toujours penser à Allah, le fait de l'aimer, lui montrer ton amour, ah bah Allah va te donner des solutions de la manière auquel tu t'attendais même pas. Hein. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec des solutions que tu t'attendais pas. Des gens qui viennent avec des solutions, de l'argent, de tout ça. Parce que quoi? Parce que tu as peur d'Allah. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, dans toutes ces situations-là, il faut toujours s'accrocher à Allah, toujours penser à Allah, dans tous les problèmes qui t'attendent. Si tu es nul à l'école, si tu n'arrives pas, alors que tu as la volonté, mais tu n'arrives pas, toujours invoquer Allah, toujours penser à Allah, astaghfirullah, subhanallah, tout le temps, quand tu vois que tu es en difficulté, tu n'arrives pas à comprendre, ya Allah, fais-moi comprendre. Il n'y a que Allah qui peut te faire comprendre. Il n'y a que Allah qui peut te faire comprendre certaines choses. Donc du coup, au niveau de la science, au niveau de tout ça, on s'en remet à Allah et on invoque Allah et on demande à Allah et on fait tout ce qu'Allah nous demande. On fait le maximum sans s'épuiser, sans abuser non plus et qu'Allah nous aide. Amis.